Alors, on va commencer et donc s'intéresser à la thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est de vous restituer 8 conseils et astuces pour mieux prospecter en B2B. Donc, c'est une thématique qui nous est venue à l'esprit de par différents retours et observations, que ce soit en interne ou auprès de nos clients. On va rapidement se présenter avant de commencer. Donc, je suis Anaïs Bonnet, je suis responsable marketing chez Corporama et je suis accompagnée aujourd'hui. Donc de Nicolas Méran, donc je suis gérant d'Infocob Système d'information, donc une des filiales d'Infocob. Voilà. Alors, que font nos entreprises et pourquoi cette idée de ce webinaire? Donc, Corporama, c'est, on va dire, une vieille start-up qui a aujourd'hui 2000 clients, qui propose une solution d'intelligence commerciale, donc une solution d'aide à la prospection qui s'adresse aux commerciaux B2B. Donc on a 2000 clients, comme je vous le disais, qui travaillent dans des secteurs très différents. Ça peut être de l'industrie, du service, du secteur public et des tailles d'entreprises aussi très différentes. Donc on équipe des entreprises avec 200, 300 comptes Corporama et puis des structures beaucoup plus petites avec des personnes qui sont à leur compte, auto-entrepreneurs. Donc avec la finalité qui est de trouver de nouveaux clients. Et on est donc partenaire de Infocob, que Nicolas, je te laisse se présenter. Merci Anaïs. Oui, Infocob donc existe depuis une vingtaine d'années. Donc nous avons 5 métiers. Donc notre premier métier est un métier d'éditeur de solutions CRM SAV. Alors, nous sommes aussi intégrateurs ERP, c'est-à-dire que nous allons pouvoir commercialiser des outils de gestion commerciale et de compta. Maintenant, on a surtout une valeur ajoutée sur les interfaces, c'est-à-dire que nos outils sont très très intégrés avec par exemple Cegid, Sage, BP, voilà, tout un tas de solutions de gestion, ce qui permet de gagner du temps en évitant des ressaisies. Également, nous allons pouvoir développer des plateformes web. Nous sommes hébergeurs et nous allons pouvoir faire du conseil en marketing. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 clients dans des secteurs d'activité extrêmement variés. Une particularité d'Infocob, c'est que nous allons présenter des solutions métiers à nos clients, donc ce qui permet d'aller très loin dans l'intégration des métiers des clients dans nos solutions de gestion et surtout de CRM. Alors la thématique donc, qui nous réunit aujourd'hui, c'est 8 conseils et astuces pour mieux prospecter. Et en fait, donc, comme je vous le disais, c'est issu de retours, de constats, que ce soit en interne ou auprès de nos clients, avec la problématique qui est que prospecter, c'est pas un métier facile et pourtant c'est nécessaire. Donc on va commencer par quelques règles d'or et puis après on va voir concrètement comment on peut réussir à les déployer. Euh, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un commercial, il y a 40% de son temps qui n'est pas consacré à la vente elle-même. Je ne sais pas si vous aviez en tête ces ratios. Bien sûr, ça peut varier en fonction de l'entreprise, du secteur d'activité, mais ce que ça laisse paraître et révèle, c'est que en fait, la valeur ajoutée du commercial qui allait chercher de nouveaux clients est quand même assez réduite par d'autres tâches assez chronophages. Donc, comment être plus efficace pour bien prospecter? Déjà, c'est prioriser ses actions selon le potentiel de croissance, notamment de son prospect, de son futur client. On verra comment. Ensuite, exploiter tout le potentiel de ses clients. Ça coûte plus cher d'aller acquérir des nouveaux clients que de fidéliser. Donc, pensez à développer le relationnel avec le client, se tenir informé, organiser son action de prospection, son action commerciale, dont suivre le travail initié, continuer le relationnel et être tenace, hein, ça fait partie aussi des qualités d'un commercial B2B. Et puis alimenter son pipe en permanence. La prospection, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours pour porter ses fruits et pour avoir des résultats qui sont constants en termes de chiffre d'affaires. Oui, oui, donc vous l'avez compris, en fait, aussi bien Anaïs que moi-même, nous sommes passionnés par le commerce et la vente. Alors, le but de ce webinaire n'est pas de vous faire une formation au commerce, bien qu'on pourrait le faire largement, mais ces formations, vous les trouverez par exemple au niveau des chambres de commerce, différents organismes. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut partager aujourd'hui
Alors soit dans cette petite heure, donc des trucs et astuces, soit évidemment après en venant vous voir pour creuser tel ou tel point de manière plus détaillée, alors évidemment plus par rapport à l'angle de nos produits. Mais voilà, en tout cas après n'hésitez pas aussi par vos questions à vous faire part de vos expériences ou de vos souhaits d'amélioration. On pourra en tout cas vous faire part de ce qu'on connaît. Alors, on va attaquer avec le conseil numéro 1, qui est de connaître, évaluer et cibler son marché. Ce conseil, il peut paraître assez évident, et pourtant, il y a déjà des choses assez basiques à faire. Son marché, donc c'est la totalité de son marché moins ses clients, et se pose la question du dimensionnement. Aujourd'hui, vous imaginez qu'un commercial, deux commerciaux au sein d'une entreprise ne peuvent pas aller prospecter 60 000 prospects. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour identifier son marché et surtout dimensionner son effort de prospection versus son marché? Donc, en fait, c'est aller un peu choisir ses clients. Aujourd'hui, vos clients, ils viennent à vous via différents biais. Ça peut être votre site internet, qui est lié au référencement, le bouche à oreille, les recommandations de vos clients, mais aussi des techniques de social selling, des présences sur des salons, les contacts entrants que vous pouvez avoir. Tout ça va permettre que votre prospect vienne à vous. C'est une bonne chose, mais malheureusement, c'est pas souvent suffisant. Il faut aller chercher du client ailleurs. Donc aujourd'hui, comment un commercial peut s'organiser pour aller choisir ses clients et être plus efficace dans sa prospection? Eh bien, en fait, le ciblage est essentiel parce que cibler, c'est aussi choisir ses clients et définir des priorités pour mieux dimensionner ses actions commerciales. C'est ce que résume ce slide. La qualité de la prospection B2B passe d'abord par un bon ciblage. Alors ça, c'est la théorie, mais en pratique, comment on fait? Parce que c'est pas si évident que ça. Je sais pas vous, mais moi, j'ai l'image d'un commercial qui parcourt un fichier Excel avec des centaines de lignes. Par où je commence? Je vais bien sûr sur Internet, mais bon, tout ça donne quelque chose en fait euh, pas très dimensionné, quelque chose, une approche qui n'est pas vraiment adaptée. Donc il y a besoin de relief pour pouvoir choisir ses clients. Et on peut imaginer en fait que son marché peut être défini en 3 types de marchés. Son marché au sens large, qui va concerner à peu près 65% de son marché, hein, ce sont des ratios, qu'on va aborder peut-être à travers des campagnes mailing, le travail de son référencement du site internet, ta présence sur des salons. Donc ça, c'est une grosse partie de votre marché, mais peut-être pas celui que vous allez choisir en priorité. Ensuite, il y a un marché un peu plus restreint que vous allez adresser peut-être plus par des campagnes mailing avec des relances sur des cliqueurs et des ouvreurs. Et enfin, le cœur de cible qui va être plus abordé par prospection téléphonique. Et c'est là en fait où tout l'effort du commercial est concentré et a de la valeur ajoutée. Donc comment est-ce que je fais aujourd'hui pour identifier mon cœur de cible? Eh bien, c'est possible via des solutions telles que Corporama, des solutions d'intelligence commerciale. Et on va voir comment. Je vais prendre un exemple précis parce que l'idée, c'est que vous ressortiez de ce webinaire avec des techniques. Donc, je vais prendre un scénario, celui d'une société de transport, par exemple, dont les principaux clients sont des sociétés dans le commerce de gros. Et je vais vous montrer, notamment via des solutions comme Corporama, comment il est possible, en quelques clics, hein, j'insiste sur cet aspect-là, de définir son marché au sens large, marché plus restreint et son cœur de cible. Alors, je vais passer pour ça sur l'interface Corporama. Donc, Corporama, c'est une solution accessible en ligne par simple identifiant client. Et vous arrivez sur une fiche qui va renseigner l'ensemble des sociétés françaises qu'il existe. Donc, 9 millions de sociétés françaises. Et comment, en quelques clics, à travers une liste de critères de ciblage, je vais pouvoir identifier ces sociétés qui m'intéressent. Donc, dans mon exemple, à savoir les sociétés du commerce de gros. Donc, j'ai une rubrique secteur d'activité où je vais pouvoir sélectionner les sociétés qui travaillent dans le commerce de gros. Et puis, moi, je m'intéresse particulièrement à celles qui font plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va voir. Donc, instantanément, quand je mets à jour la liste, j'obtiens une liste de sociétés de 8000 sociétés. Alors ça, c'est un premier début, mais on peut imaginer que c'est tout à fait le marché au sens large. À dimension humaine, ce n'est juste pas atteignable.
Ici, ce qu'on cherche, c'est à gagner en efficacité, en performance. Donc, comment est-ce que je peux affiner cette liste de sociétés-là? Alors, étant une société qui travaille dans le transport, ce qui peut m'intéresser plus particulièrement, c'est d'identifier parmi ces entreprises quels sont les principaux importateurs-exportateurs, donc potentiellement intéressés par des solutions de transport. Via Corporama, vous avez la possibilité de cibler ces sociétés-là avec des filtres exclusifs, hein, et vous obtenez une liste mise à jour instantanément avec 6800 sociétés. Bon, c'est un bon affinage, mais c'est peut-être pas toujours suffisant. Choisir ses clients, c'est aussi choisir des sociétés qui sont dynamiques. Donc, on pourrait affiner cette liste en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires. Donc, choisir les sociétés qui sont en croissance de chiffre d'affaires. Et j'obtiens 3655 sociétés. Et puis, il y a en fait dans la vie des sociétés, chaque jour, des événements qui peuvent être considérés comme des signaux d'affaires. Et je pense notamment à un changement de dirigeant. Et Corporama vous permet de cibler ces sociétés avec des événements légaux. Donc ici, on en a plein. Ça peut être l'augmentation de capital, donc potentiellement une levée de fonds, un déménagement, une radiation si vous souhaitez les exclure, et un changement de dirigeant. Je vais prendre ce critère-là, qui peut être révélateur de nouvelles opportunités business, puisqu'on sait que quand il y a un changement de dirigeant, il y a aussi de nouveaux fournisseurs, il y a une nouvelle stratégie qui peut être mise en place. Et donc cette liste est mise à jour et j'obtiens 591 sociétés. Donc voici comment vous pouvez connaître, évaluer et cibler votre marché, dimensionner votre effort de prospection en ciblant votre cœur de cible sur Corporama. Donc, via Corporama, vous avez la possibilité de définir une liste de prospection en fonction de critères socio-économiques, des données financières et des signaux d'affaires, et tout ça en 5 minutes. Oui, moi je rajouterais juste, Anaïs, que c'est vrai que je travaille quasiment tous les jours avec la méthode que tu décris. Bon, on aura après l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai que c'est l'occasion aussi de remettre à jour ces bases de données et surtout de gagner du temps. Donc après, tu vas peut-être parler un petit peu de l'aspect interlocuteur. Oui, oui. On va y venir parce que identifier le bon contact, c'est quand même le Graal du commercial. Avant ça, le conseil numéro 2 que l'on peut vous restituer, c'est de soigner la qualité de ces fichiers de prospection. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais 25% des informations B2B que vous avez en base ou sur fichier Excel, peu importe, sont obsolètes au bout de 12 mois. Donc il y a la réelle nécessité de mettre à jour ces bases de données. 82% des commerciaux se sentent dépassés par le volume d'informations et le temps passé à enquêter sur leurs prospects. Donc aller chercher de l'information est essentiel, mais ça prend beaucoup de temps. Résultat, 40% du temps d'un commercial n'est pas consacré à la prospection elle-même. Donc c'est épuisant et assez chronophage de travailler sur des bases qui sont périmées. Je pense à des informations de contact qui ne sont plus à jour ou des sociétés qui n'existent plus aussi. Hein. C'est une perte de temps de rechercher un nouvel interlocuteur. Donc, comment mettre à jour ces bases de données ou en tout cas travailler sur des bases de données à jour. Des solutions telles que Corporama sont des solutions qui s'appuient sur de l'information en temps réel. Donc les bases que vous avez, l'information que vous avez, sont mises à jour quotidiennement et elles ont l'avantage en fait de permettre au commercial de travailler sur des bases évolutives et dynamiques. Et je pense notamment à l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, quelles sont les sociétés qui ont eu un changement de dirigeant. Eh bien en fait, quand vous travaillez avec des critères comme ça, vous travaillez sur une liste de prospection qui évolue et vous travaillez de façon synchronisée avec votre marché. Donc une société qui vient de connaître un changement de dirigeant va être intégrée dans votre liste de prospection et une société, si c'est un autre critère, je ne sais pas, on a pris le critère de chiffre d'affaires qui n'est plus en croissance de chiffre d'affaires, va sortir de cette liste de prospection. Donc vous êtes en cohérence et synchronisé avec votre liste de... Oui, et puis tout simplement, une entreprise qui gagne de l'argent et qui est en croissance va être plus à même d'investir qu'une société qui va être plutôt sur le déclin. C'est tout simple. Tout à fait.
Et là, on est toujours dans l'optique d'optimiser l'effort de prospection, donc autant aller chercher les entreprises qui en priorité ont les moyens. Le conseil numéro 3 que l'on peut vous restituer, c'est de qualifier et interpeller. Alors, d'abord, comme le précisait Nicolas, qualifier, c'est aussi choisir ses clients en fonction de leur santé financière. Passer du temps sur une entreprise qui n'a pas de potentiel, je pense à une situation financière difficile, hein, ou des devis que vous allez élaborer qui sont trop importants par rapport au chiffre d'affaires, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Donc la première source d'information, elle est aussi financière, ça peut paraître basique et pourtant ça fait gagner du temps au commercial. Après, bon, on est d'accord que ça ne fait pas tout. Pour interpeller au mieux son interlocuteur, il faut bien sûr personnaliser son discours. Donc évaluer le potentiel en amont du prospect et comprendre le contexte dans lequel une société évolue, avec son actualité, avec les projets en cours, si elle a structurellement connu des événements tels qu'une levée de fonds, un rachat, comment elle se présente sur les réseaux sociaux si je suis une agence par exemple marketing, c'est un des choses qui peuvent m'intéresser. euh, à quel salon elle est présente, les offres d'emploi qu'elle a publiées. Ça, on va voir, ce sont des signaux qui sont très intéressants. Donc, faire une première qualification que peut-être vous faites en ouvrant une vingtaine d'onglets sur votre navigateur, ou peut-être que vous ne faites pas tout simplement parce que vous n'avez pas le temps. Hein. Donc, c'est d'abord avoir une connaissance en amont, ensuite parler de son activité plutôt que d'abord, donc s'intéresser à ce que vous avez, à votre prospect et l'amener peut-être à présenter ses enjeux, ses difficultés, comment vous pouvez y répondre. Et puis nous, chez Corporama, on est organisé par secteur d'activité, par marché. C'est une approche qui peut être intéressante parce qu'en fait, vous pouvez capitaliser sur une expérience. Il y a des secteurs d'activité qui ont un rythme de signature spécifique, des vocabulaires spécifiques. Donc ça peut être une bonne façon, nous c'est comme ça en tout cas qu'on est organisé. Après c'est bien sûr adapté en fonction de chaque entreprise. Oui, nous, dans notre métier, alors qu'il y a l'informatique, on a l'obligation de connaître extrêmement bien les métiers de nos clients. Et donc, effectivement, on est obligé de suivre leur rythme aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas proposer des projets des moments où, par exemple, il n'y a pas de disponibilité en interne. Donc, c'est vrai que toutes ces notions de suivi de ce que fait le client sur son activité, sur ses différents projets, est fondamentale dans notre métier. Alors, c'est vrai que, par exemple, on a des gens qui vendent du vin, donc ils ont des problématiques différentes, qui vont, elles, être plutôt de connaître le nombre de clients sur telle ou telle zone géographique. Donc là, il y a un autre critère qui est très intéressant chez Corporama, c'est la notion de géolocalisation. Ouais, je Hein, ne l'ai pas présenté, mais effectivement. donc on peut très facilement trouver les gens qui sont voilà, intéressés par l'offre parce qu'ils ont tel et tel SIRET, NAF dans tel secteur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Aussi, après, il y a l'autre notion de se dire, tiens, j'ai déjà travaillé dans tel et tel domaine. Donc, je veux trouver sur la France les gens qui travaillent dans tel et tel domaine. Et moi, par exemple, j'ai un contact qui m'a dit, mais moi, alors quelqu'un qui faisait des dressings, je travaille uniquement sur des gens qui ont tel et tel âge, sur telle zone géographique. Donc, en l'occurrence, c'était 50 km autour de Lyon ou 50 km autour de Genève. Donc là, c'est facile de trouver ces informations. Oui, tout à fait. Vous pouvez travailler par implantation géographique. C'est vrai que notamment dans la prospection terrain, notamment, c'est efficace pour identifier, connaître son territoire et ensuite organiser ses prospections, ses tournées de prospection. Alors on a vu donc un peu les éléments importants qui permettent de personnaliser un discours. Je vais l'illustrer avec une solution telle que Corporama, toujours en prenant mon exemple initial. Donc ici, donc j'ai la liste de sociétés, mon cœur de cible qui a été identifié. Et puis je vais prendre une société, là en Promona, et aller voir qu'est-ce que Corporama me restitue comme information. Donc, cette société-là, sur cette page-là, pardon, vous avez un ensemble d'informations qui vont être essentielles pour un commercial, pour qualifier un compte et puis enrichir son discours commercial. Ici, donc, j'obtiens sur la société Promona, bien sûr, ses coordonnées,
des chiffres clés financiers, chiffre d'affaires, effectifs, bien sûr le code NAF. J'ai les noms des dirigeants avec des informations, on va dire, administratives. Et puis je vois donc qu'elle est principaux importateurs-exploitateurs, qu'elle a 4 actionnaires. Voilà, donc j'ai déjà une photographie à l'instant T de la société. Je vois qu'elle a 100 établissements et je peux obtenir la liste, l'affinée par département. J'ai un score financier qui nous est fourni par un partenaire Score et Décision qui fait du scoring financier. Donc je vois que cette société est en bonne santé financière, en tout cas elle ne représente pas un risque financier. Donc ça fait partie des premières qualifications. Je vois qu'elle a gagné et remporté des appels d'offres sur les 12 derniers mois. Ici j'ai la liste. Hein. Alors tout ça est bien sûr dynamique. Quand vous cliquez sur les liens, vous obtenez les éléments. Hein. J'ai un graphe qui permet de positionner la société sur son marché. Donc, par rapport à ses concurrents, c'est une société qui réalise le plus gros chiffre d'affaires, qui est, on va dire, moyenne par rapport en croissance de chiffre d'affaires par rapport à ses concurrents, toujours, qui a une très forte rentabilité par rapport à ses clients, en tout cas la plus élevée, un capital le plus élevé et une ancienneté, donc c'est une société qui existe sur son marché depuis longtemps. Ici, j'ai une box nuage de mots qui va me permettre de situer très rapidement la société sur son secteur d'activité. Donc, quel est en fait son métier. Donc, je vois ici que Promona est une société, donc un grossiste, distributeur de produits alimentaires, donc qui s'adresse à des professionnels, qui apparemment travaillent, je pense, dans le surgelé. Terrazur, j'imagine que c'est une marque de la société. Je vois du recrutement aussi, donc apparemment c'est une société qui actuellement recrute et en tout cas fait du bruit sur du recrutement. Donc vous voyez, moi je connaissais pas cette société et pourtant très rapidement j'arrive à la situer et vous pouvez imaginer bien sûr aller beaucoup plus loin en allant sur le site internet de la société, bien sûr. Donc c'est les éléments que j'ai ici. Hein, qui me permettent très rapidement de trouver le site et puis ensuite de se renseigner sur l'actualité de la société qui est datée. Hein. Voilà, donc si je clique sur ce lien-là, j'obtiens tout simplement l'article en question hein, qui va me permettre d'enrichir mon discours commercial. J'obtiens les tweets de la société en temps réel. Hein, donc imaginez que je tweete actuellement au sujet de la société, ben, automatiquement Corporama va me remonter l'information. Donc là, vous travaillez sur l'information société qui est toujours fraîche et à jour. Hein. Voilà, donc très rapidement, j'arrive à qualifier en amont mon prospect et pouvoir me dire, ok, je le contacte. Alors, je le contacte. Pour ça, il faut trouver le bon interlocuteur. Je repasse sur la présentation. Et c'est bien sûr le Graal du commercial. Comment est-ce que je peux identifier le bon interlocuteur ? Alors, il ne faut pas oublier que les interlocuteurs, c'est un peu votre interlocuteur principal, mais pas que. Hein. Pensez à ceux qui interviennent dans le processus d'achat, donc à cartographier un peu votre compte, c'est important. Le bon interlocuteur, c'est aussi celui qui répond. On sait que joindre un prospect, c'est compliqué. Hein. Il faut plusieurs tentatives, être tenace. Donc, des fois, le bon interlocuteur, celui qu'on a imaginé, c'est pas forcément celui qu'on arrive à joindre, mais il faut savoir s'adapter. Et donc, Corporama recense 11 millions de contacts professionnels sur notre plateforme, qui permet de faire un ciblage par fonction et niveau de responsabilité. On va voir exactement comment ça s'illustre. Si je repasse sur l'interface, toujours sur la fiche Promona, donc moi, en tant que société de transport, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple les directeurs logistiques. Donc sur la rubrique ici, Contact Pro, j'ai l'ensemble des contacts qui travaillent au sein de Promona. Vous voyez combien j'en ai ? J'en ai plus de 100. Hein. Moi, bien sûr, je vais affiner. Donc, on a classé les contacts professionnels par typologie de métier. Il existe notamment une rubrique transport et logistique. Et puis, je vais affiner en choisissant les directeurs, directrices. J'ai aussi des managers, consultants experts, assistants de direction,
Il y a bien sûr des filtres que vous pouvez créer, hein, c'est tout à fait possible. Donc j'actualise et j'obtiens une liste de 26 contacts qui sont un poste assimilé directeur transport logistique. Ça fait beaucoup. Peut-être que je peux affiner, si je suis une société implantée en Île-de-France, le département d'Île-de-France pour proposer un rendez-vous. Ce sera plus simple. En actualisant cette liste, j'obtiens donc 9 contacts. Donc voilà, j'ai une vue très rapide, un filtre pour identifier les interlocuteurs qui potentiellement vont être intéressés par ma solution. Ici, par exemple, j'ai Isabelle Susini, qui est export directeur. Je vois que ça fait 25 ans d'expérience. Donc j'arrive très facilement, je peux me dire, voilà, c'est le bon interlocuteur. Je vais pouvoir, en cliquant sur cette petite enveloppe, obtenir l'adresse email. Donc ce sont des adresses email suggérées, hein, qui ont été recomposées à partir de la structure, avec une probabilité de 96% de bons emails. Donc voilà, ici j'ai là en fait j'obtiens le bon interlocuteur sur une société qui a été ciblée parce que elle connaît des événements et elle correspond à mes critères de ciblage mais très avancés. Donc je vais pouvoir la contacter et récupérer ces informations. Donc via Corporama, vous pouvez intégrer l'information et récolter en simple clic les coordonnées sur votre interlocuteur, hein, notamment l'adresse email, mais aussi la société avec l'adresse postale, le SIRET, qui est le numéro d'identification de la société, qui est essentiel si vous voulez travailler sur des bases structurées. Voilà, je vais pouvoir récolter un maximum d'informations en un simple clic et donc gagner du temps et passer à l'appeler avec un discours personnalisé que j'aurais pu enrichir grâce aux informations récoltées sur Corporama. Oui. Et alors, moi, pour ajouter quelques éléments, moi, c'est vrai que j'utilise énormément ça, et surtout pour savoir quel est le décideur. Parce que c'est vrai que, par exemple, des fois, sur des projets, on va être interrogé par un stagiaire. Donc, bon, après, c'est très bien, mais plus on monte dans des groupes sur du business en B2B, plus on va avoir des décisions collégiales. Donc c'est important effectivement de bien connaître les gens. Et là, une chose que j'utilise beaucoup, c'est aussi le lien avec LinkedIn. Hein, oui, c'est vrai, je ne l'ai pas présenté. Quand vous avez par exemple des gros interlocuteurs, je ne sais pas, l'EDF, etc., à ce moment-là, il y a beaucoup de directions. Et par exemple, j'ai même utilisé Corporama parce que mon fils cherche un stage. D'accord. Et justement, donc, on a pris tout à fait l'exemple EDF. Donc, j'ai fait un petit cours sur l'utilisation de Corporama. Et parce que effectivement, quand vous cherchez acheteur chez EDF, vous allez en avoir au moins beaucoup, je vais dire au moins 50. Et en fait, en regardant déjà régionalement, puis après, en fait, sur les profils LinkedIn, là, vous arrivez vraiment à avoir les bonnes personnes. Et alors après LinkedIn, alors effectivement, bon après il y a les mails, on va peut-être pas trop en parler avec tout l'aspect RGPD, mais on peut aussi des fois faire un contact très personnalisé avec LinkedIn. De demande de conseil. Donc c'est pas forcément du commerce, c'est de demande de conseil. Tiens, mon fils cherche un stage, quoi. Alors c'est pas pour du business, mais en fait on a effectivement une relation un petit peu différente en utilisant aussi ces outils-là. Alors Viadeo, qui permet aussi le lien avec Corporama maintenant un petit peu plus en perte de vitesse, mais LinkedIn marche très bien. Oui. Et puis l'information que vous allez récolter en amont va permettre justement de personnaliser au plus votre discours et donc d'interpeller, d'avoir un vrai créneau d'attention en fait par rapport à votre interlocuteur. Donc après les moyens, effectivement, il y en a plein. Par contre, la qualité de ce que vous allez pouvoir fournir, ça c'est ce qui fait la différence. Oui. Alors quelque chose aussi moi que j'aime bien faire aujourd'hui, c'est aussi mettre les photos des gens. En tout cas, voir les personnes, donc c'est assez intéressant parce que on gagne du temps après sur un chef de projet qui va chez un client. Pour du service, c'est quelque chose qui peut être demandé.
Hein, j'ai eu par exemple un exemple à Monaco sur un projet CRM sur lequel eux c'était vraiment au cœur de la personnalisation qu'ils souhaitaient, quoi. Ils souhaitaient Mm, vraiment que les gens soient reconnus dès qu'ils arrivent. En l'occurrence, c'était un hôtel. d'accord. Voilà, et donc bah, cette information, dans la mesure où elle est publique, est intéressante à utiliser. Alors avec les précautions d'usage évidemment liées au RGPD. Bien sûr. Donc on a identifié le bon interlocuteur, mais bon, vous le savez, la prospection, c'est aussi de la ténacité. 80% des ventes se font entre le deuxième et le cinquième appel, hein, pour vous donner un ratio, et pourtant, 80% des commerciaux abandonnent après le deuxième appel. Donc il faut bien sûr être tenace, programmer des tâches de rappel, on verra comment on peut suivre au mieux ça. Et puis, ne pas perdre de vue que le meilleur interlocuteur, c'est celui qui répond. Donc, c'est pas toujours l'interlocuteur qu'on a imaginé, et pourtant, en fait, il y a toujours quelqu'un qui peut vous répondre, ou en tout cas vous donner des éléments de réponse qui vont vous permettre ensuite d'atteindre le bon interlocuteur. Voilà. Donc, il faut de la ténacité en prospection. Voilà, donc effectivement, ben, on ne serait pas commercial si on n'avait pas cette ténacité, cette capacité à rebondir, qu'on fasse ou pas les affaires, mais au total, on est là pour réaliser nos chiffres et c'est toujours un travail d'équipe. Et puis un peu de chasse aussi avec des trucs un petit peu individuels. Un des points très importants, effectivement, c'est aussi être dans le bon timing. Alors justement, moi qui utilise aussi pas mal LinkedIn, j'ai trouvé ça qui est a priori une publicité LinkedIn, quoi, quelqu'un qui avait mis un post, donc je me suis permis de le recopier. Et je trouve que c'était assez synthétique et donc intéressant de vous en faire part aujourd'hui. Donc le premier carré en haut à gauche, c'est effectivement l'heure, donc entre 8h et 15h pour envoyer un email. Bah, c'est vrai que c'est des heures sur lesquelles les gens vont plus lire leur mail. Alors moi j'ai constaté aussi que par exemple le lundi, les gens lisaient beaucoup d'emails et répondaient à des mails. Donc c'est vrai que moi par exemple le lundi, je travaille beaucoup sur des mails, j'envoie des mails aux Tu as gens, organisé ta journée j'ai de cette façon. organisé comme ça. Mmh. Voire même, bon, alors là c'est un autre sujet, mais en fait on peut réfléchir sur des, après sur la notion de web marketing, Mmh. de marketing automation. Voilà, Mmh. c'est des choses qui peuvent être intégrées dans des campagnes de marketing automation. Hein, c'est-à-dire que même, par exemple, on a nous des clients qui, quand ils envoient un devis à quelqu'un, ils préparent déjà les 2-3 mails de Ouais, relance. Et à ce moment-là, pourquoi pas même les dire, tiens, j'envoie mon devis, ben forcément, j'envoie la relance. la Et relance donc ailleurs. le lundi, pour les relances par email, c'est pas mal. Mmh. Alors, par contre, c'est vrai que pour les emailing, là j'en avais parlé à un de mes collègues il y a pas longtemps, on a des petites choses assez intéressantes. Et évidemment, c'est pas très bien d'envoyer un emailing. Alors les emailing maintenant, de toute façon, c'est des choses très très ciblées qu'on fait. Et l'emailing, on le fait pas partir, par exemple, un jour férié. Mmh. Voilà. Alors, il y a aussi l'autre aspect, c'est évidemment le SMS. Si vous faites du SMS, donc bah, c'est encore pire, j'allais dire. Il faut vraiment respecter les tranches horaires. Ça, c'est vraiment très très important. Même sur des gens, évidemment, qui vous ont donné leur consentement et que vous connaissez bien. La deuxième chose, c'est l'heure pour prospecter. C'est vrai que moi, j'aime bien téléphoner le soir entre 16 et 17h, donc je me Mmh. retrouve bien dans cette diapo. Et il y a des jours sur lesquels je prospecte quasiment pas, en tout cas pas au téléphone. Alors le téléphone le lundi, par exemple, bah, je l'utilise pour les clients, mais pas du tout pour les prospects. Le mercredi aussi, c'est compliqué de toucher les gens souvent. Mmh. Mmh. Le mercredi. Voilà. Alors par contre, c'est vrai que personnellement, moi, je travaille sur du B2B, sur les phases un petit peu de réponse sur des décisions. Généralement, moi, j'appelle le vendredi. Mmh. C'est des bons jours. Ouais. Oui, nous aussi, c'est ce qu'on observe. Le vendredi, c'est plutôt une bonne journée. Ouais, alors également par exemple les veilles de départ en vacances, on sait que sur des dossiers un petit peu importants, les gens aiment bien partir en étant tranquille, c'est-à-dire en ayant closé leur dossier. Donc c'est voilà, c'est des moments de décision, en tout cas dans notre métier. Alors effectivement, Anaïs a parlé de la difficulté d'avoir les gens. Effectivement, aujourd'hui, pour atteindre quelqu'un, quasiment c'est 8 appels, alors que Mm. il y a quelques années c'était 3. Donc c'est vrai qu'on va peut-être avoir de nouveau j'allais dire des nouvelles, quoi, des méthodes qui vont peut-être revenir, c'est-à-dire se déplacer dans les entreprises pour Mm. aller faire du porte-à-porte. Alors bon, il y a déjà des métiers où c'est comme ça, mais dans d'autres métiers, ça va peut-être être un petit peu un retour qu'on va avoir.
Alors je passe sur les journées pour prospecter, on en a parlé un petit peu. Mercredi le pire, mardi, quoi, le meilleur jour pour prospecter, jeudi, mercredi. Alors mardi, moi je sais pas pour moi si c'est le pire pour prospecter. Moi j'aime bien téléphoner le mardi, prospecter. Moi je dirais que le pire c'est quand même le lundi pour moi. Mais enfin Mhm. bon, Après, il faut tester et adapter en fonction des résultats que vous pouvez oui, obtenir, hein. voilà. Alors après, effectivement, les 6 heures passées sur LinkedIn, bah, c'est vrai que c'est des outils. Donc nous, on aime bien ces outils. D'ailleurs, on a aussi fait sur notre CRM un lien vers LinkedIn. Par exemple, quand sur les fiches des personnes, c'est intéressant Hmm. de pouvoir suivre les personnes quand les gens changent de société. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est des outils qui sont de bons outils. Et puis effectivement, de toute façon, le dernier chiffre, là, 2%, le nombre d'appels en prospection qui aboutissent sur un rendez-vous ou peut-être un projet, bon voilà, c'est un chiffre qui doit tous nous interpeller. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de commercial, alors que ce soit en B2B ou en B2B ou en B2C change. Donc là, il est important de renouveler ses outils, ses méthodes. Et c'est Hmm. vrai que, alors justement, l'approche CRM est une bonne approche parce que ça force à changer un petit peu sa méthode de travail. Et puis également, évidemment, l'approche Corporama et de réflexion sur ce travail très très ciblé est aussi une bonne approche hein, pour, j'allais dire, ne pas rester sur des vieilles techniques. Et voilà, aujourd'hui, il y a quand même des outils formidables qui sont à vos dispositions, donc c'est important de les intégrer dans votre démarche commerciale. Alors, ne pas perdre de temps dans la ressaisie des données, donc ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental. Donc, en fait, une CRM comme Infocob, normalement, doit vous faire gagner au moins 20% de temps sur votre travail administratif. Alors, en fait, on va dire que c'est surtout un gain, un confort hein, de travail, c'est-à-dire que si c'est dans la CRM, euh, c'est traité. Voilà, où ce sera traité. Alors effectivement, par exemple, moi j'utilise à 100% pour 100% de saisie de mes contacts Corporama. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'intérêt, c'est que derrière, vous avez les SIRET, vous avez les NAF, vous avez les effectifs, vous avez les chiffres d'affaires. Donc tout un tas d'informations qui vont vous servir vous en tant que commercial de toute façon, parce que derrière vous avez une base de données qui sera qualifiée. Et d'autre part, derrière, ça va servir aux autres services, par exemple au service comptabilité. Donc, et en plus, c'est pas du tout une perte de temps. Hein, voilà, donc on va vraiment faire gagner du temps à tout le monde de l'entreprise et derrière, on va avoir surtout une vraie base de données dans l'entreprise qui sera utile. Alors, je vais pas vous ouvrir de fenêtre Infocob, j'ai préféré vous faire quelques copies d'écran. Si certains sont intéressés pour avoir une présentation d'Infocob, ben, répondez, alors dites-le moi, ou répondez à Anaïs sur le mail qu'elle fera, quoi, de toute façon on vous recontactera, puis on viendra vous refaire des présentations plus détaillées de Corporama ou d'Infocob chez vous. Hein, donc simplement là je vous mets quelques copies d'écran pour vous montrer la philosophie. Donc c'est vrai que quand on est dans Infocob, on a un bouton ajouter, donc c'est celui qui est marqué numéro 1, qui permet de créer une nouvelle fiche client ou prospect ou contact. Alors de manière systématique dans Infocob, on va pouvoir ouvrir la fenêtre Corporama. Donc si vous avez un Corporama, on vous mettra cette fonction avec votre achat. Donc, c'est un Et moteur de recherche, c'est en un fait, hein, c'est moteur de ça? recherche, Hmm. exactement, une petite fenêtre qui va vous ouvrir donc d'abord alors la fenêtre 2, vous allez mettre le nom de la raison sociale. Et troisième chose, ça va vous permettre effectivement d'accéder à différentes sociétés qui ont le nom. Hein. Donc après, on va pouvoir aussi affiner en triant sur les colonnes, par exemple code postal. Moi, c'est souvent quelque chose Hmm. que je fais quand j'ai des sociétés avec plusieurs groupes, hein, donc ça, plusieurs filiales. Donc on est sûr comme ça d'avoir la bonne entité. Et donc, une fois qu'on a cliqué sur l'entité qui nous intéresse, on va en plus avoir du détail. Et puis là, on a déjà, en fait, sur la fenêtre 4, les informations qui sont les principales informations qui vont être importées. Donc, bon, par exemple, la date de création, l'année de création, le SIRET, le code postal, le nombre de salariés à l'adresse, les numéros de TVA, les sites internet, etc., etc. Et puis 5, donc là, c'est des choses qu'on peut personnaliser. On va permettre ici de voir qu'il y a déjà un champ SIRET en concordance. Donc, est-ce qu'on va vouloir mettre à jour ou est-ce qu'on importe une nouvelle fiche?
Donc le numéro de SIRET d'une entreprise, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est le numéro d'identification, on va dire, d'une société, hein, la carte d'identité. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver qu'il y a déjà une société avec le même SIRET existante et la possibilité de mettre à jour. Exactement. Alors après, bon, Corporama a aussi des possibilités de compléter les numéros de SIRET. Tu m'en as parlé tout à l'heure, Anaïs. Voilà. Mais après, alors Infocob aussi a des possibilités de dédoublonner des informations, par exemple sur l'envoi d'email ou même par exemple en fusionnant des fiches. Mais tant qu'à faire, autant éviter de créer des doublons. Donc c'est vrai que des petites astuces comme ça sont très pratiques. Et derrière, donc je vous ai mis la fiche telle que j'utilise tous les jours Infocob, mais en fait, il faut savoir que avec Infocob, vous allez avoir quasiment autant de fiches contacts que de sociétés clients. C'est-à-dire qu'après, on va pouvoir personnaliser de manière très fine les champs, les couleurs, etc., etc. Hein, donc là, effectivement, les données présentes dans la fiche Corporama sont intégrées dans la fiche contact de la CRM Infocob. Hein, donc ce qu'on a vu en 4, etc., ça va remonter dans un certain nombre de champs. Donc là, j'ai pas fait les mises à jour, mais par exemple les champs chiffre d'affaires, résultats, SIRET, etc., etc. Donc ça me permet de profiter de l'occasion pour vous remontrer rapidement une fiche Infocob. Donc par exemple, nous on a vu au départ qu'on avait nos 5 métiers. Donc on a fait est-ce que le client il est dans le métier CRM, est-ce qu'il est dans le métier web, est-ce qu'il est dans le métier marketing, est-ce qu'il est dans le métier gestion, est-ce qu'il est dans le métier cloud. Voilà. Alors après, c'est assez intéressant parce que on va avoir un petit peu le même outil que dans Corporama, c'est-à-dire qu'après, dans la base de données de l'entreprise, on va nous-mêmes pouvoir faire des recherches. Mais il est important que les données, effectivement, SIRET, RCS, numéro de TVA intracommunautaire, code NAF, métier, soient renseignées si on veut être efficace, hein, tout simplement. Voilà. Alors, Anaïs vous a présenté en début de ce webinaire la possibilité de se constituer des fichiers en fait. Hein. Donc, alors c'est vrai qu'on va pouvoir importer un fichier dans Infocob. Hein. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va avoir dans Infocob un outil d'import automatisé. Voilà, donc alors sur lequel on va pouvoir vous former ou sur lequel vous allez pouvoir aussi demander au chef de projet de faire l'import avec vous. Hein, de manière à être sûr, encore une fois, de ne pas créer des doublons, de ne pas écraser des informations importantes. Maintenant, c'est quand même intéressant, donc de toute façon, les imports, on le fait de manière systématique, par exemple, lorsqu'on change de CRM, ou lorsqu'on récupère, on initialise une CRM à partir de données qu'on va récupérer de la gestion commerciale. Mais sachez que c'est également possible en multifiche. Hein. Par exemple, imaginez, justement, vous vendez aujourd'hui des dressings et vous mettez, plus exactement, vous prospectez des gens qui font du dressing, et puis vous allez dire que vous allez prospecter aussi des gens qui font de la cuisine. Facilement, vous pourrez dans Corporama identifier tous les cuisinistes et de manière à les intégrer dans votre CRM. Ouais. Alors, s'organiser, donc évidemment, la CRM permet de s'organiser. Hein, donc vous êtes forcément tous déjà organisés, mais on peut toujours mieux faire. Donc, alors je ne vais pas vous présenter tout ce que peut faire Infocob, parce qu'on en aurait évidemment pour plus d'une heure. Je vous ai juste fait des copies de la manière dont je travaille. Voilà, donc c'est des copies de mes écrans. Alors le premier point en haut à gauche, c'est la notion d'alarme. Donc c'est vrai que quand j'arrive dans mon Infocob, moi j'ai mes alarmes qui, donc par exemple ici, vous voyez, j'en ai 22. Donc 22 alarmes à traiter, hein, dont des prises de rendez-vous, des salons, etc., etc. Et là, par exemple, j'ai remonté l'email que m'a envoyé Anaïs donc on voit à gauche. Et cet email, en fait, est devenu directement une alarme et une action. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je peux visualiser dans ma to-do list, mon planning de choses à faire, et qui va être aussi retrouvé dans mon agenda, qu'on va voir en bas, ou dans mon plan d'action à droite. Donc ça, c'est des choses intéressantes, c'est-à-dire que d'un seul clic, un email va devenir à la fois une alarme, une action, et éventuellement, j'aurais pu dire, tiens, c'est pas moi qui vais travailler avec Anaïs aujourd'hui, ça va être un de mes collègues, et j'aurais pu en fait lui transférer par la CRM cet outil.
Alors j'aurais pu aussi dire inviter d'autres collègues. Ouais. J'aurais pu inviter mon collègue Eric d'ailleurs, ce que j'avais fait. Bon oui, il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il était averti dans le calendrier. D'accord. Donc on travaille en mode collaboratif grâce à notamment Infocom. Voilà, on travaille en mode collaboratif et puis surtout avec un saisie d'informations qui est limité. Mm. Alors la deuxième chose, c'est le plan d'action. Donc le plan d'action, c'est un petit peu comme la formation commerciale. Vous pouvez par exemple aller dans les chambres de commerce, ils vont vous expliquer comment faire un plan d'action. Et généralement, le plan d'action, après, dans beaucoup d'entreprises, on va le formaliser sous plan Excel. On ne sait pas trop quoi faire sous Excel. Après, comment je filtre mes données, comment je fais vivre, etc. Donc là, en fait, tout ce qui est fichier Excel trouve ses limites rapidement dans les entreprises parce qu'il va falloir mettre à jour les données. Alors l'intérêt, c'est que dans un Infocop, vous allez pouvoir vous faire des fichiers Excel un petit peu comme on voit ici, sur lesquels vous allez vous faire des tris. Et la seule chose, c'est que en fait, ces fichiers Excel se mettent au fur et à mesure à jour en fonction de ce que vous faites. Donc là, par exemple, vous voyez, moi sur mon plan d'action, j'ai ici organisé les choses par les personnes qui me mettent des actions, et puis en fait le type d'action à faire. Donc des emails à traiter, des devis. Alors voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir après jouer sur les filtres. Donc par exemple, quand je reçois une publicité pour un salon, je me dis tiens, est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller, en fait je range dans la CRM et puis je me mets le plan d'action, je mets une action salon et puis je mets la date du salon et puis après je verrai bien si j'y vais ou si j'y vais pas. Voilà, donc c'est quelque chose de très pratique. Alors, troisième chose évidemment très pratique dans Infocop, c'est le calendrier, l'agenda. Alors ici, donc évidemment, vous allez me dire, vous l'avez dans Outlook, ou dans Outlook ou dans Gmail, donc on va avoir la même chose avec une synchronisation. En fait, Infocop va pouvoir se synchroniser avec votre messagerie, avec votre calendrier, voilà, sur Gmail et Outlook. Petite particularité d'Infocop sur le calendrier, donc on va pouvoir retrouver le même calendrier que dans Outlook, donc avec une organisation par exemple à la journée ou à la semaine, mais un très gros plus qu'on a dans Infocop, c'est qu'on va pouvoir aussi s'organiser sur ce qu'on appelle le calendrier en mode timeline, c'est-à-dire sur 5 semaines consécutives par exemple ici. Et puis, alors là je ne l'ai pas fait, mais je pourrais de la même façon voir le calendrier de mes collègues. Donc c'est très très pratique parce que on a comme ça une vision sur une longue période. Et puis un petit exemple, par exemple, mon associé au départ, quand j'ai commencé à travailler avec lui il y a 5 ans, je l'appelais. Et puis un jour il m'a dit, mais Nicolas, avant de m'appeler, regarde si je suis en rendez-vous ou pas. Parce que de toute façon, si je suis en rendez-vous, je ne te répondrai jamais. Et en fait, c'est quelque chose de tout bête. Et maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude et je ne l'appelle que quand je vois qu'il est disponible. Évidemment, là, il me répond. Donc c'est beaucoup plus simple, mais de manière générale, c'est vrai qu'avant, dans d'autres entreprises, quand on n'a pas de CRM, on discute des choses importantes à côté de la machine à café. Avec une CRM comme Infocom, vous allez pouvoir en fait mettre des actions à vos collègues, tiens, j'ai fait telle ou telle chose, etc. Et quand vous irez à la machine à café, vous parlerez des choses importantes, c'est-à-dire de vos familles, du foot, etc. et des vacances. Voilà. Mais le boulot sera fait par la CRM. Voilà. Donc c'est vrai que, étant donné qu'on a cet aspect-là, en fait, à partir du moment où vous travaillez dans la CRM quelque part va vous servir de pense-bête et d'organisation. Donc ça va vraiment permettre de vous vider la tête pour traiter plus de choses. Alors là, le dernier point, c'est qu'effectivement, alors que ce soit Corporama, Infocop ou d'autres produits, travailler avec les astuces des produits. Alors là, je vous en ai juste illustré une. Par exemple, dans Infocop, effectivement, en haut à droite, on a des petits raccourcis, des petites icônes. Donc, si vous êtes déjà client Infocop, vous pouvez demander qu'on vous rajoute des petits boutons comme ça. Et l'intérêt, c'est que en fait, derrière, vous allez pouvoir avoir, par exemple, en cliquant sur un bouton, directement la fiche qui va s'ouvrir du client ou du prospect dans Corporama. Donc moi, c'est quelque chose vraiment que j'utilise vraiment très très fréquemment parce que quelqu'un que vous n'êtes pas allé voir depuis longtemps, c'est vrai que d'un clic, vous avez tout de suite l'information, donc l'information à jour. Vous avez les dernières nouveautés sur ce qui se passe dans l'entreprise, etc., Ouais. etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant et très important. Alors sachez que effectivement, un produit comme Infocob, il y a vraiment plein d'astuces et c'est là-dessus qu'on va s'améliorer. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en place vraiment des workflows importants, des petits raccourcis, des petits boutons sur lesquels vous allez cliquer qui vont vous faire gagner du temps.
Donc, le dernier conseil, j'allais dire pour finir, c'est effectivement celui-là, c'est-à-dire formez-vous, sollicitez-nous aussi sur ces trucs et astuces. C'est-à-dire qu'il y a des choses à un moment, surtout sur la CRM, quoi, hein, j'allais dire autant la gestion commerciale, la compta sont des choses qui sont figées, autant la CRM. On est là pour vous apporter du confort commercial. Quand on est là, on est des commerciaux avant tout, hein, chez Infocob et chez Corporama aussi d'ailleurs. Mais en fait, en tant que commercial, la CRM, c'est vraiment votre outil. Donc, et c'est d'ailleurs un des gros intérêts d'une CRM comme ça, j'allais dire autonome par rapport à une CRM qui est intégrée dans l'ERP. La CRM qui est intégrée, quoi, qui est conçue par l'éditeur de l'ERP, elle est conçue par des gens qui sont des informaticiens, qui sont des comptables. Donc souvent, ça va être un petit peu à côté, ça ne va pas apporter aux commerciaux l'efficacité dont vous avez besoin et que vous méritez. Voilà. Tandis que la CRM Infocob va vraiment permettre de se coller, en tout cas au cours du temps, à des choses très avancées sur votre besoin d'organisation. Voilà. Alors, on a fait le tour un peu de ce webinaire. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est si vous avez des questions, de les poser. Vous avez dans l'outil une rubrique questions qui va vous permettre de poser vos questions. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. On attend quelques minutes vos questions. En complément, on va bien sûr vous envoyer le support de présentation. Je ne sais plus si je l'ai mentionné au début du webinaire. Nicolas, toi, tes clients, Est-ce que tu as une typologie de clients particulière, une taille de société, un secteur d'activité? Vous êtes spécialisé? Alors historiquement, on était beaucoup dans le monde de la PME, donc on commence à évoluer sur des entreprises plus grosses pour différentes raisons. Alors notamment, on a un produit qui s'appelle regissécurité.com qui est fait autour d'Infocom, donc qui nous amène vers les très grosses sociétés, les très gros comptes, puisque on a un registre de sécurité dématérialisé. Mais après, on est vraiment dans plein de secteurs. Alors historiquement, on est parti du nautisme, parce que Michel, le créateur d'Infocom, Michel Puot, était fils de marin-pêcheur, basé au Sable d'Olonne, etc. Mais maintenant, on est en fait dans plein de métiers différents. Oui, par exemple, dans la construction de mobil-home, évidemment tout ce qui est négoce, informatique, gestion à l'affaire, etc., etc. Donc on a vraiment plein de métiers avec des paramétrages métiers assez sophistiqué. Voilà. Alors, on a une question de Marie-Agnès. Alors, pour une formation d'un premier niveau, combien de temps faut-il et quel coût? Alors, c'est une formation sur quoi? Sur un Corporama ou Infocob? Infocob? Si Marie-Agnès, vous pouvez préciser votre question, Corporama. Donc, une formation Corporama, elle est bien sûr incluse dans votre abonnement, hein. Et c'est une formation d'1 heure qui se fait à distance. Donc on a une équipe en fait service client de 5 personnes. La prise en main de l'outil est faite pour que elle soit rapide pour vous et que vous ayez les informations essentielles pour vous permettre de vous approprier l'outil. Sachez ensuite qu'on a une formation plus avancée de l'outil qui pareil dure 1 heure. Et on a bien sûr tous les supports d'aide qui sont en ligne avec des vidéos tutos, mais aussi notre service client, ou même moi-même, il m'arrive de répondre au téléphone pour aider un client sur un ciblage vraiment particulier sur lequel il n'obtient pas les résultats souhaités. Voilà, donc mais grosso modo, c'est 1 heure de formation et la formation est incluse dans votre abonnement. Alors Infocob, on a plusieurs versions. Il y a une petite version d'Infocob qui s'appelle Infocob One. Donc, alors là, par contre, qui n'est pas personnalisable, qui commence à 29 € par mois. Et sur cette version-là, j'allais dire, 1 à 2 journées suffisent de formation. C'est des journées qui peuvent être prises en compte par le 1% formation. Alors, il faut rajouter généralement une journée de prestation, voire 2 journées, par exemple, pour la récupération des données. Les Si données, vous avez oui, la migration. des données à récupérer, voilà. Donc, c'est des Non, c'est journées. rapide, ouais. Oui. On espère qu'on a répondu à votre question, Marie-Agnès. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions. Bon, on est dans le timing.
Bon, de toute façon, on est à votre disposition pour compléter les informations données ici, hein, donc soit par email, soit par téléphone. Oui, tout à fait. Euh, voilà, ou si après vous avez des points que vous souhaitez qu'on aborde lors d'autres webinaires, n'hésitez pas aussi à nous les mentionner. Oui, on est tout à fait intéressé par vos retours parce qu'on songe à organiser d'autres webinaires ou événements de ce type. Donc, s'il y a des thématiques qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous en faire part. Sachez aussi pour la solution Corporama qu'une démo web gratuite, bien sûr, est possible en fonction de vos enjeux métiers. Hein, donc, en partir de quel est votre site de prospection et voir en une demi-heure qu'est-ce qu'on peut obtenir via Corporama sur des problématiques qui sont les vôtres. Et puis, Infocop, bien sûr, qui peut être très personnalisé et qui va pouvoir répondre à vos spécificités.